Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, l'évangile de ce premier dimanche nous met dans les conditions du carême, nous met dans les circonstances, dans le cadre. C'est la tentation. Le carême est un temps de tentation. La tentation n'est pas le péché. Tout homme, aussi saint soit-il, doit subir la tentation, doit être tenté. La tentation, c'est l'état normal du chrétien sur la terre. Et notre Seigneur nous montre que même si l'on fuit les hommes, que l'on va au fin fond du désert, il y aura toujours la tentation. Parce que Satan est toujours là. Donc, il n'y a pas de lieu où nous puissions échapper à la tentation. La tentation, certes, c'est une sollicitation au péché. Satan est un paresseux et il s'attaque toujours au plus faible, sur son point faible, au moment le plus défavorable. Satan ne vient pas tenter Jésus les premiers jours, quand tout va bien. Non, il attend le 40e. Parce que tout fils de Dieu qu'il est, il a la même nature que nous. 40 jours sans manger, certes, il peut, lui, avec la force de sa divinité, se maintenir dans un parfait état de lucidité. Il n'empêche que son corps est épuisé. Ce n'est pas parce qu'il est Dieu que son corps n'est pas épuisé. Et comme Satan ne sait pas qu'il est le Fils de Dieu, ça c'est aussi très important, c'est pour ça qu'il lui pose la question, si tu es le Fils de Dieu, parce qu'il s'en doute, il se dit c'est exceptionnel, j'ai jamais vu un homme comme ça, mais est-ce que c'est le Fils de Dieu? C'est peut-être un très très grand saint, peut-être encore plus saint que Saint Jean-Baptiste, c'est sûr, mais est-ce que c'est pour autant le Fils de Dieu? Il n'en sait pas, donc il tente, il teste. Et il teste, justement, quand notre Seigneur est épuisé, au moment le plus critique. Sur le point faible, c'est-à-dire la faim. Il ne vient pas lui proposer de l'argent. Qu'est-ce que vous voulez que notre Seigneur fasse avec de l'argent plein désert? On va rien acheter. C'est pas ça une tentation. Une tentation, c'est justement de venir être sollicité sur ce dont on a le plus besoin, objectivement, le plus envie, et là où on est le plus faible. Et notre Seigneur nous montre l'exemple de la résistance pour repousser le diable et ses sollicitations. Bien sûr, il y a 3 tentations, vous le savez, qui correspondent à 3 niveaux, qui correspondent aux 3 concupiscences qui sont en nous. Ces 3 concupiscences sont les conséquences du péché originel. Nous les aurons toute notre vie jusqu'à notre mort. La concupiscence de la chair, qui est la première, qui sont l'attirance vers les plaisirs sensuels, même légitimes, donc a fortiori donc les plaisirs du manger. La concupiscence des yeux, qui est le désir, l'attirance de la possession des biens matériels, et l'orgueil de la vie, qui consiste dans le pouvoir sur les autres, de dominer les autres. Et plus l'orgueil est grand, plus la soif de pouvoir est grande, plus on veut un pouvoir étendu. Donc notre Seigneur va connaître ces 3 tentations. Le diable s'approche de tout le monde. Le diable tente tout le monde. Et notre Seigneur a même voulu être porté par le diable, d'un endroit à un autre.
Ceci pour nous faire comprendre qu'il n'y a pas d'homme, il n'y a pas d'être humain sur cette terre qui soit suffisamment saint pour ne pas être attaqué par Satan, pour ne pas être touché par Satan. Et là aussi, c'est un immense exemple, aujourd'hui on dirait de solidarité, mais ce n'est pas faux. Notre Seigneur a voulu nous montrer l'exemple et subir des épreuves semblables aux nôtres. Notre Dieu qui est infini et éternel, qui est le Tout-Puissant, n'a pas voulu simplement se faire petit enfant, il a voulu qu'à l'âge adulte, il subisse les mêmes épreuves que nous, qu'il soit attaqué comme l'un d'entre nous. Ça, ce sont les vrais chefs, ce sont les vrais meneurs d'hommes. De grands généraux dans l'histoire ont su utiliser cette méthode pour soulever des armées de dizaines, voire de centaines de milliers d'hommes. Pourquoi tous ces hommes avaient une telle vénération? Le plus connu dans l'histoire récente, c'est Napoléon. Non pas pour le bien, mais il n'empêche que il savait y faire. Il avait choisi les bons moyens pour galvaniser tous ces hommes qui étaient prêts à le suivre partout. Parce qu'il était proche d'eux et qu'il partageait avec eux bien le quotidien. Et notre Seigneur veut lui aussi nous montrer qu'il est avec nous, qu'il n'est pas comme ces généraux modernes dans un bureau à 300 km du front pour appuyer sur des boutons, dire allez-y. Non, notre Seigneur, il est au front. Il est tout seul face à Satan et il se bat dans le désert face au chef des armées ennemies. Là, nous avons un combat de titans, un combat de géants. Sauf qu'il y en a un qui est Dieu, mais l'autre ne le sait pas. Et l'autre qui est le plus fort de toutes les créatures spirituelles. Parce que bien évidemment, Satan, Lucifer, donc le chef des démons, s'est réservé l'attaque personnelle de notre Seigneur. Là, on a affaire à une confrontation, si vous voulez, chef contre chef. N'oublions jamais que Lucifer rumine une vengeance terrible contre le Fils de Dieu. Il sait qu'il va s'incarner, il sait qu'un jour il va venir sur terre, puisque c'est ça qui a provoqué sa chute. Donc le jour où il va venir sur la terre, eh bien, il se promet de le détruire. Donc il en fait une affaire personnelle. Et l'heure de notre Seigneur n'étant pas encore venue, l'heure de sa passion, eh bien, il va être vaincu sur tous les tableaux, sur tous les aspects. Pour notre Seigneur, évidemment, ces tentations n'ont que de valeur que d'exemple et de solidarité, comme je viens de vous dire. Pour nous, la tentation, le combat avec Satan a aussi lieu. Et comme pour notre Seigneur, ce n'est pas forcément toujours pour nous solliciter au mal. Il ne faut pas tout de suite voir la tentation comme nous attirant à certains plaisirs ou à nous attirant à certaines richesses. C'est beaucoup plus large que cela. Les tentations sont les épreuves en général. Et saint Paul, dans son épître, comme la semaine dernière, nous ont fait toute une liste. Les détresses, les angoisses, les coups, les prisons, les séditions, les travaux, les veilles, les jeûnes, la chasteté, voilà. Et on sait qu'il a fait naufrage. Enfin, bref, je ne vais pas refaire la liste qu'il avait faite, son épître. Mais tout cela sont des tentations.
Quand vous êtes naufragé pendant 3 jours en pleine mer, accroché à une planche, c'est une tentation terrible, une tentation de découragement, une tentation de désespoir, une tentation contre la foi, parce que c'est à ce moment-là que Satan s'approche pour nous susurrer, tu vois, Dieu n'existe pas, tu vois, Dieu t'abandonne, Dieu ne fait rien pour te sauver, ça fait 1 jour que tu es là, il n'y a toujours rien. Ça, c'est une tentation. Et que tout saint Paul qu'il était, il a forcément été tourmenté par le diable pour désespérer. Mais grâce à sa prière, par la prière incessante, bien, il a vaincu le démon et il a été secouru. Mais il a dû vivre des épisodes d'abandon où il devait accepter la mort. Parce que 3 jours dans la mer, il fallait qu'il accepte la possibilité que Dieu le rappelle à lui comme cela, qu'il le laisse mourir au milieu des flots. Quand il a été flagellé 3 fois, dit-il, il y en a une en particulier qui est relatée par les Actes des Apôtres, où les Juifs l'ont laissé mort, comme mort. Pour eux, il était mort. Il avait perdu connaissance, et il n'a eu la vie sauve que grâce à l'intervention des chrétiens qui sont venus le prendre de nuit pour le soigner et le ranimer. Et quand il était sous les coups des verges des pharisiens, pour lui c'était la fin, c'était fini. Ça, ce sont des tentations. Donc dans la tentation, on peut frôler la mort. On peut être amené jusqu'aux portes de la mort. Et là, est-ce qu'on a confiance en Dieu? Est-ce qu'on continue de croire en Dieu? Est-ce qu'on continue de faire confiance dans la providence? Ou pas? Il ne faut pas avoir de la tentation une conception enfantine. C'est vrai qu'on explique aux enfants que la tentation, c'est quand on a envie de manger de la confiture, alors que maman, elle a dit qu'il ne fallait pas en manger. Voilà. Ça, c'est pour les enfants. Pour nous, pour les adultes, il faut comprendre les épreuves par lesquelles Dieu veut nous faire passer. Ces épreuves, ces tentations peuvent aussi s'appeler des crises. Et tous les êtres humains passent par ces crises. Le mot crise vient d'un mot grec qui veut dire discerner. La crisis en grec, c'est le discernement, le jugement. Donc une crise est toujours une épreuve qui doit être positive, une épreuve qui doit nous faire grandir, une épreuve qui doit mûrir notre jugement, notre réflexion, notre méditation et notre discernement. De discerner, c'est-à-dire de juger ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est bon, ce qui est mauvais, pour progresser, pour en sortir plus fort, pour en sortir plus grand. Et régulièrement, dans notre vie, il y a des étapes de crise. Alors, la plus connue, la plus répandue, la plus évidente, c'est la crise d'adolescence. Mais cette crise d'adolescence est une tentation. C'est évident. Beaucoup de jeunes perdent la foi au moment de la crise d'adolescence. Parce qu'ils font les mauvais choix. C'est une étape, une période de perturbation très grande, de bouleversement, pas seulement physique, mais de bouleversement intellectuel, mental, psychologique. Mais il ne faut surtout pas croire qu'une fois qu'on est passé cette crise, cette tentation de l'adolescence, ce soit terminé après. Que la vie est un long fleuve tranquille. Non. Non. Régulièrement, nous devons
vivre des périodes de crise, des périodes de tentation, des périodes où tout s'écroule, des périodes où nous sommes en train de tout perdre, ou au moins on en a l'impression psychologique. C'est tout aussi désagréable. Que ce soit une réalité ou une impression, ça ne change rien sur le ressenti. Et dans ces moments-là, ce sont des moments de vérité où il nous faut, comme notre Seigneur, prier pour garder la confiance en notre Père, malgré toutes les apparences contraires, persévérer dans la prière, persévérer dans la confiance et pratiquer la véritable espérance. Quand tout va bien, l'espérance est facile, mais très souvent c'est pas de l'espérance, c'est de l'espoir. On espère aller au ciel, oui. On en a tous les signes, comme on est porté par la grâce, oui, il n'y a pas de problème. Mais la vraie espérance, c'est justement quand tout est perdu. Quand nous ressentons que tout est perdu. Quand nous imaginons que tout est perdu. C'est là où il nous faut poser des actes d'espérance. La véritable espérance, c'est d'espérer quand tout est perdu. Seule Notre-Dame, c'est pour ça qu'on l'appelle Notre-Dame de l'Espérance, et seule Notre-Dame a gardé l'espérance le samedi saint. Et l'espérance est inséparable de la foi, évidemment. Pourquoi elle espérait? Parce qu'elle croyait dans la résurrection. Donc elle espérait, alors que elle avait eu dans ses bras son fils mort. Donc, comprenons bien que l'espérance, c'est vivre, c'est expérimenter, c'est ressentir des choses extrêmes, voire être amené aux portes de la mort, même physiquement, avoir l'impression que tout est perdu, mais continuer à croire et continuer à espérer, contre toute espérance, contre toutes les apparences. C'est pour ça que l'Église nous met sous les yeux ces épîtres de saint Paul, qui a vécu, qui est passé par ces épreuves extrêmes, et qui a toujours gardé justement cette espérance. Et quand on passe par ces étapes, quand on passe par ces épreuves, quand on passe par ces tentations, comme nous le dit saint Ignace dans ses règles du discernement des esprits, il faut savoir faire le bilan une fois qu'on en est sorti. Quand on a vu que notre Seigneur et que la Sainte Trinité nous est venue en aide, nous a retirés de l'épreuve, nous a retirés de la tentation, eh bien, il faut savoir faire le bilan, savoir faire le discernement de ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, des conséquences et de ce que je dois faire pour changer, pour améliorer, pour corriger, pour... Voilà. Ça, c'est l'enseignement de la tentation. Et le Saint-Esprit n'enseignera jamais une âme qui n'est pas tentée. C'est le livre de la sagesse qui nous le dit. L'homme qui ne connaît pas la tentation est un ignorant. Donc rappelons-nous que le pire n'est jamais nécessaire. Même dans les pires circonstances, ce n'est pas pour cela que l'issue doit être dramatique ou fatale. Ce qui est vrai sur le plan personnel l'est aussi sur le plan collectif, sur le plan de l'Église. La tentation, dans ces cas-là, prend un nom particulier, on appelle ça la persécution. Les temps de persécution sont des temps de tentation. Les martyrs, sans aller jusqu'aux martyrs, mais au moins les persécutions physiques, arrivent régulièrement dans l'histoire de l'Église. Eh bien, ce sont des temps de tentation, où il faut que nous ayons à ce moment-là, eh bien, le discernement, c'est fait pour cela. Car les tentations, les persécutions sont toujours des purifications. C'est pour nous purifier de nos erreurs, de nos péchés, que Dieu nous envoie ces épreuves.
Ce n'est jamais pour nous détruire, ce n'est jamais pour nous faire du mal. Donc, l'Église ressortira évidemment plus forte et plus purifiée de la grande tribulation que nous vivons actuellement. C'est pourquoi que dans ces circonstances, dans cette tribulation, dans cette persécution, qui n'est pas encore physique, mais enfin qui peut le devenir, il nous faut absolument garder l'espérance, ne pas nous décourager, mais bien au contraire, continuer de prier en croyant et en espérant dans la résurrection de l'Église, dans le renouvellement des choses. Et ça sera encore plus vrai pour les derniers chrétiens, qui vivront les derniers temps du monde, même après que l'Antéchrist ait été terrassé. Ils attendront le jugement dernier. Bien après ces épreuves terribles, ces tentations terribles, il y aura de nouveau un renouvellement. Sauf que ce renouvellement-là sera définitif. Ce sera le dernier renouvellement, le plus parfait, puisque la terre et l'univers seront en harmonie avec les corps ressuscités. C'est pourquoi il est dit dans l'Apocalypse que Dieu créera une nouvelle terre et de nouveaux cieux, qui seront donc encore plus beaux que ceux que nous connaissons aujourd'hui. Donc, il nous faut, dans ce temps de carême, toujours nous rappeler que lorsque nous vivons des épreuves, des tribulations, des tentations, c'est toujours pour un progrès, c'est toujours pour un développement, une purification, un perfectionnement. Jamais perdre ça de vue. Et évidemment que c'est très difficile, c'est facile de le dire quand tout va bien, c'est beaucoup plus dur de le dire quand tout va mal. Mais c'est l'esprit du carême, c'est l'esprit du catholicisme. Là, on est au cœur de la vie du chrétien. Le temps du carême jusqu'à Pâques est une réflexion, une méditation sur le sens de notre vie chrétienne. Là, on va au fond des choses. On va méditer sur la vérité de nos vies à travers nos tentations et nos épreuves. Bien, demandons au Saint-Esprit, demandons à Notre-Dame de nous éclairer sur le sens de nos tentations et de nos épreuves. Pourquoi c'est comme ça? Quelle est ma part dans cette épreuve? En quoi j'ai participé à telle destruction, à telle souffrance, à tel malheur? Qu'est-ce que je dois corriger? Qu'est-ce que je dois changer? Quels efforts dois-je faire? Quelle résolution dois-je prendre? Toutes ces questions qui nous permettent justement de faire tourner le mal en bien et de profiter pour le salut de nos âmes, de nos tentations et même de nos péchés. C'est cette phrase magnifique de saint Augustin, « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, même les péchés ». Les péchés doivent être utiles. Et les péchés doivent nous permettre d'en tirer des enseignements. Et c'est comme cela que nous pourrons vaincre le démon. Pour notre Seigneur, il ne pouvait pas pécher, donc cela c'est réservé aux hommes, aux êtres humains seulement. Lui, il ne pouvait que vaincre Satan, et nous, malheureusement, nous tombons, nous commettons des péchés. Eh bien, même cela doit servir à notre enseignement, à notre perfectionnement et à notre salut éternel. Ce n'est pas du tout une vision désespérante ou une vision décourageante des choses. Le carême est enthousiasmant. C'est un temps où nous méditons notre victoire. Mais non pas comme des romantiques, non pas comme des romanciers, une victoire
sans jamais de défaite. Non, non. Ce sont des victoires qui passent par des chutes, qui passent par des épreuves, qui passent par des souffrances. On est aux antipodes de la mentalité païenne. Eh bien, demandons au Saint-Esprit de nous donner cet esprit du carême. Oui. C'est cela, l'esprit du carême. Bien au-delà, le jeûne et les pénitences, il faut les faire, mais ce sont que des instruments et des moyens secondaires. C'est pas ça le carême. C'est ce que les gens peuvent voir de l'extérieur. Éventuellement, c'est pas ça le carême. Le carême, c'est cet évangile de la tentation. Alors je termine, parce que je ne l'ai pas dit aux annonces, donc je termine par les avis pratiques, puisque chaque année on me les demande. C'est pas compliqué. Le carême, c'est 40 jours de jeûne et de pénitence. Tous les jours, sauf le dimanche. Jeûne et pénitence, c'est un repas complet par jour, une collation le matin, une collation le soir. Il y a possibilité évidemment de manger de la viande, sauf le vendredi, comme tous les vendredis de l'année, sauf le mercredi des cendres et le vendredi saint. Donc on peut jeûner et manger de la viande. On mange la viande au moment du repas complet. Repas normal, comme tous les jours de l'année. Il n'y a rien qui change d'habitude. Simplement, on restreint la nourriture le matin, on restreint la nourriture le soir. Ça, c'est la loi générale, universelle, c'est le principe qu'il faut rappeler. Même si on ne peut pas le suivre. C'est pas parce qu'on ne peut pas le suivre qu'il ne faut pas dire la règle. La règle, c'est la règle. Et nul n'est censé ignorer la règle. Maintenant, pour chacun, après, d'adapter cette loi, cette règle, à ses propres forces, déjà à son âge. Donc je vous rappelle que en dessous de 22 ans, si mes souvenirs sont bons, et puis au-delà de 60 ans, on n'est plus tenu à jeûner. Déjà, ça clarifie beaucoup. Ensuite, eh bien, si on veut faire les choses, on les fait de manière progressive, on les adapte à ses propres forces. Donc si on ne peut faire qu'un jeûne le vendredi, on fait un jeûne le vendredi. Puis les autres jours, eh bien, on ne fait pas de jeûne, on fait autre chose. Et encore une fois, ce n'est pas le jeûne qui est primordial, qui est le plus important. Ce qui compte, c'est l'état d'esprit qui doit changer, c'est le cœur qui doit changer. C'est l'âme qui doit adhérer, si vous voulez, à la croix qui arrive pour la Semaine Sainte, et cette croix, eh bien, elle se concrétise par les tentations et les épreuves dont nous venons de parler ce matin. Voilà. C'est notre attitude par rapport à ces tentations et à ces épreuves qui doit s'améliorer pendant ce carême. C'est pas la performance. Ah, mais cette année, je peux faire 3 jours par semaine de plus que l'année dernière pour mon jeûne. J'ai fait un bon carême. Non, rien du tout. C'est pas ça qui compte. C'est pas ça qui fait un bon carême. C'est pas la performance du jeûne. C'est le changement de mentalité. C'est la progression de notre mentalité qui doit de mieux en mieux adhérer à la providence irréprochable qui nous fait traverser les tentations et les épreuves. Voilà. C'est ça le carême. Donc soyons généreux, mais soyons prudents en nous centrant sur l'essentiel et non pas en nous focalisant sur le secondaire. Le secondaire étant les pénitences physiques. L'essentiel étant l'esprit de l'Évangile. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.